Bernard Hamout, bonjour, bienvenue chez vous. Merci, c'est gentil de m'accueillir chez moi. Alors, c'est quoi cet endroit qui, à la première vision, paraît improbable? Ben, merci pour l'improbable, c'est un petit peu ce que j'ai voulu donner comme impulsion à ce lieu, on va dire, un lieu un peu atypique, un lieu un petit peu intemporel, un peu comme la dystopie, comme le mouvement steampunk, qui est un mouvement qui prend des éléments culturels victoriens et des éléments machines à vapeur du XXe siècle. Voilà, c'est un lieu que j'ai voulu particulier, un peu, voilà, un lieu, un bar, un shooter, un bar à bière, qui se démarque et qui se dénote. Votre définition de la dystopie, il y en a plusieurs, mais la vôtre ici particulièrement, quelle est-elle? La mienne, alors il faut savoir que la dystopie, je vais essayer d'aller assez vite. La dystopie, George Orwell, 1984, un monde noir, un monde futur, c'est la projection d'un monde noir futur. Et moi, j'ai voulu en fait adapter cette dystopie au monde steampunk. Voilà, faire un peu un lien entre la dystopie et le monde steampunk, qui sont des mondes assez proches finalement, dans le côté industriel, dans le côté rétro-futuriste et dans le côté voilà, le Jules Verne, un Jules Verne utopiste, un Jules Verne qui n'existe pas, un Georges Méliès, voilà. J'entends bien, Bernard, mais en fait, et c'est pas méchant de ma part, on a l'impression d'être dans une brocante au marché aux puces. Il y a tout, il y a des appareils photographiques, il y a des lanternes, il y a des parapluies, il y a des jeunes filles déguisées, il y a tout un tas de choses. C'est vraiment une ambiance style bistrot, mais pas bistrot lyonnais, bistrot presque contemporain sur le retour d'âge. Ça, c'est dû à ma personnalité qui est un petit peu, je dirais, qui va chercher un peu toutes les cultures, tous les arts, le 7e art, le 8e art, la photo. Voilà, je pense être multiculturel, en toute humilité. J'ai eu un restaurant qui se trouvait rue Mercière. J'ai lancé des concepts, notamment un concept au Hall de Lyon, un concept de biscuits artisanaux. Et avant de monter mon restaurant, j'étais directeur commercial dans un monde qui n'a rien à voir, dans l'industrie de la piscine. Bernard Hamout, on a parlé d'un certain nombre de choses, de la dystopie, donc du dystopique, votre établissement, quai de Bondy à Lyon. On a parlé d'un certain nombre de choses, mais qui dit bar et qui dit bar gourmand, cela veut dire que vous allez proposer un certain nombre de choses, à la fois dans les boissons et dans la nourriture. Parlons-en. Absolument. Alors, toujours pareil, toujours ce mot, cette singularité que j'ai voulu insuffler. C'est essayer de se démarquer de tous les autres bars. On n'allait pas ouvrir un bar, encore un autre, comme tous les autres, tous ceux qui existent. C'était se distinguer par rapport à une offre de boissons. Offre de boissons dont on est partenaire d'une brasserie qui s'appelle La Licorne, qui est une brasserie alsacienne artisanale qui fait de la très bonne bière, avec un choix très large. Ça concerne la bière. Après les cocktails, on essaye de faire des cocktails un petit peu qui sortent du tout venant, on va dire, des rhums arrangés, voilà, des shooters. Et concernant le côté
culinaire. Nous lançons un concept je mets en place un concept de hot dog gourmand avec, donc qui dit gourmand dit qualitatif. Donc on veut aller vers le qualitatif sans pour autant être gastronomique, bien évidemment, avec un hot dog, mais ça reste un hot dog gourmand décliné en plusieurs recettes originales. Alors, voilà, un hot dog, pardon, ça commence par du pain. Alors, le pain, c'est un pain artisanal qui est fabriqué par la boulangerie Antoinette, qui se situe rue Hippolyte Flandrin à Lyon, donc juste dans le 1er arrondissement, qui fait un pain de très bonne qualité, un pain et où on brioché. peut trouver également du pain sans gluten pour ceux qui le souhaitent. Bien sûr, tout à fait. Voilà, c'est aussi aller vers des choses artisanales dans ce fameux hot dog. Gaël, que vous avez pu rencontrer, qui est mon associé, a mis en place les recettes des hot dogs. Donc tout ce qui est à l'intérieur du hot dog, c'est les recettes que Gaël a mis au point. Donc notamment un pulled pork, un hot dog pulled pork, un hot dog végétarien. Voilà, ce sont des vraies recettes avec des hot dogs de qualité. Et alors à l'intérieur du pain de chez Antoinette, que trouve-t-on? Quelles en sont les origines? Alors par exemple, on va pas mettre de la saucisse de porc, qui est un scandale, puisqu'en fait le vrai hot dog doit avoir une saucisse de bœuf. C'est vraiment la saucisse de bœuf qui est à l'origine du hot dog en fait aux États-Unis. C'est que de la saucisse de bœuf, notamment celui de New York où on met de la choucroute, de la saucisse de bœuf avec du cheddar qu'on fait nous-mêmes, la sauce Yorkshire, j'ai du mal à la... Yorkshire. Voilà, du ketchup et d'autres choses. Et d'autres recettes, un hot dog chili, où on fait notre chili nous-mêmes, voilà, et un hot dog pulled pork où on met un effiloché de porc. Alors tout ça, c'est un peu dans l'ambiance planche, si on peut dire. Si vous êtes d'accord, enfin je veux dire par là que c'est pas forcément quelque chose que l'on déguste, comment dirais-je, à table, mais plutôt en toute convivialité. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça reste de la petite cuisine. Non, il n'y a pas de petite cuisine si elle est bonne, mais je veux dire, c'est du grignotage quand même. Ça reste du grignotage. Et on peut terminer par des choses un peu plus sucrées ou... Pour l'instant, pas encore. Mais là, j'ai vu de la terrine, j'ai vu du saucisson, j'ai vu du chorizo, j'ai vu un certain nombre de choses. On a également, pour compléter l'offre, on a également des planches de charcuterie, des planches de fromage. Et alors, pour ce qui concerne les desserts, ça aussi, c'est dans le temps, ça va être mis en place. On a une burrata, une grosse burrata, avec des poivrons et des aubergines marinées, une burrata à partager. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très sympa et qui va être à la carte. Parlez-moi de votre hot dog à la choucroute. Sans doute qu'il s'allie très bien avec les bières alsaciennes. Exactement. À l'origine, le hot dog est allemand. Ça vient début du siècle dernier. C'est allemand, mais très très vite, il a été exporté ou importé, je ne sais pas comment on peut dire, aux États-Unis. Et les villes se sont emparées chacune les unes des autres de recettes. Et le hot dog choucroute, c'est le hot dog typique que vous allez manger à New York. C'est une choucroute alsacienne avec une sauce cheddar, une saucisse de bœuf, une sauce Yorkshire et tout simplement, voilà, avec un très bon pain de la maison Antoinette.
Voilà. Saucisse de bœuf, les Alsaciens vous direz, il nous faut un peu de porc quand même dans une choucroute. Oui, vous avez raison. C'est peut-être la tendance un peu halal, non? Ou c'est la tendance étymologique? Non, je crois pas. Je suis allé chercher les origines du hot dog, tout simplement, et elles n'ont rien de porc. Mais on fait aussi un hot dog à la saucisse de porc. Bernard Hamout, alors on a fait vraiment, je crois, le tour du propriétaire, du concept, de la nourriture. Parlez-moi un peu de la tendance. On est situé à Saint-Paul, juste sur le quai de Bondy, au tout début du quai de Bondy. Ça, c'est pour la situation et la configuration géographique. Nous sommes ouverts à partir de 15h dans l'après-midi jusqu'à 1h du matin. On accueille nos clients avec grande sympathie, avec une convivialité qui n'a pas d'égal, ni moi ni Gaël. On est prêt, voilà, on fait beaucoup de, comment dirais-je, on essaye de de satisfaire le client au mieux que l'on peut, tant d'un point de vue de la qualité, d'un point de vue du prix. Voilà, on essaye de rester raisonnable. Juste pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, cette semaine, on a fait un mojito. Gaël a fait un mojito qu'on a mis à 5 €. Ce qui est quand même, alors que ailleurs vous avez des mojitos à 10 €. Voilà, c'est juste pour vous donner un Et un hot dog simple, traditionnel. Un simple traditionnel, ça va être à 10 € accompagné de frites. Maison? Oui. Épluché le matin même par Gaël? Non, pas épluché le matin même, pas par Gaël, mais épluché par une éplucheuse. Voilà, mais c'est des frites fraîches, on va dire. Plutôt, c'est pas des frites maison. Frites fraîches. Bernard, merci. On arrive à la fin de cet entretien, mais fin, je ne sais pas l'écrire. Moi, j'aurais tendance à l'écrire. Le mot de la fin est FAIM. À cet instant, vous avez envie de manger quoi chez vous, ici, au Dystopique? Alors, l'après-midi, vous allez pouvoir manger des hot dogs. Non, mais vous, personnellement, à cet instant précis, vous avez envie de quoi, avec quelle boisson ou quelle bière? Alors, moi, j'ai envie d'une bière qui s'appelle El Grande, qui est une bière à la pression, qui est une bière avec de la tequila. Voilà. Et en ce qui concerne manger un petit bout, ça serait plus un petit Saint-Marcelin, un petit fromage de chèvre avec du pain, du bon pain. Messieurs, merci, bonne soirée et que la fête continue. Merci, bonne soirée, Michel.